Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va corriger les exercices 43, 44 et 52, page 22 de l'exercice arithmétique dans N, le livre Najah en mathématiques. Alors, on va commencer par l'exercice 43. Euh, Déterminer tous les nombres premiers P inférieurs à 100 et qui sont tels que P-1 est un multiple de 6. Alors, P-1 est un multiple de 6, veut dire P-1 sur 6 appartient à n. Alors, pour que P-1 sur 6 appartient à n, P-1 doit être un multiple de 6. Alors, P-1 égale à 0 ou P-1 est égal à 6. Alors, P-1 doit être égal à un multiple de 6 qui est inférieur à 100, de même façon que P soit premier. Alors voilà la solution. Puisque P-1 est un multiple de 6, P-1 sur 6 appartient à n. Alors, P-1 égale à 0, alors P égale à 1. P1 n'est pas premier, alors cette solution n'est pas valable. P-6 égale à 6, alors P égale à 7, c'est une solution, car 7 est premier. P-1 égale à 12, alors P égale à 13, c'est une solution, car 13 est premier. P-1 égale à 18, alors P égale à 19 est une solution, car 19 est un nombre premier. P-1 égale à 24, alors P égale à 25, impossible, car 25 n'est pas premier. P-1 égale à 30, alors P égale à 31, cette solution est valable. P-1 égale à 36, alors P égale à 37, 37 est premier, cette solution est valable. P-1 est égal à 42, alors P égale à 41, 41 n'est pas premier, alors cette solution est aussi valable. P-1 égale à 48, alors P égale à 40. 49 n'est pas premier, alors P égale à 49 n'est pas une solution. P-1 égale à 54, P égale à 55, 55 n'est pas premier. P-1 égale à 60, alors P égale à 61 n'est pas une solution. C'est une solution car 61 est un nombre premier. P-1 égale à 66, alors P égale à 67 est une solution car 67 est premier. P-1 égale à 72, alors P égale à 73 est une solution car P égale à 73 est premier. P-1 égale à 78, P égale à 79, alors c'est une solution car 79 est un nombre premier. P-1 égale à 84. Alors pardon, il y avait une erreur ici, c'est P-1 égale à 84, P égale à 85. 85 n'est pas premier, alors P égale à 85 et n'est pas une solution. P-1 égale à 90, alors P égale à 91 est une solution, car 81 est... Ou bien, pardon, P égale à 91 n'est pas une solution, car 81 n'est pas un nombre premier. 81 égale à 13 fois. Alors ce n'est pas une solution. Finalement, P-1 égale à 96, alors P égale à 97 est une solution car 97 est un nombre premier. Alors, l'exercice suivant. 44. Montrer que pour tout nombre entier naturel non nul P, le nombre 2 à la puissance P est pair. Alors pour montrer qu'un nombre est pair, on doit le trouver sous forme de, par exemple, A égale à 2K. Alors voilà. Pour l'exercice 44, on a 2 à la puissance P égale à 2 à la puissance P moins 1 plus 1. Égale à 2 à la puissance P moins 1 fois 2. Ici, on a 2 à la puissance 1 qui est égal à 2 à la puissance P moins 1 fois 2. Car P moins 1 plus 1, c'est P. Égale à 2K avec K égale à 2 à la puissance P moins 1. Voilà, 2 fois K. K, c'est 2 à la puissance P moins 1. Alors, je pense que cet exercice est clair. Alors, 2 à la puissance P est pair
quel que soit P avec P appartient à n étoile. P appartient à n étoile veut dire que P est un nombre antinaturel non nul. C'est-à-dire P ne peut pas prendre la valeur 0. La question suivante, montrer que si x est un nombre antinaturel tel que 2 à la puissance x égale à 1, alors x égale à 0. Alors, soit x appartient à n. D'après la question précédente, on a trouvé que 2 à la puissance p est toujours pair avec p appartient à n étoile. D'après la question précédente, on a 2 à la puissance p est pair, quel que soit p avec p appartient à n étoile. Or, 1 est impair, alors x égale à 0. Car ici, on a 2 à la puissance x. Si x, on 2 à la puissance x égale à 1, c'est nécessaire que x égale à 0, car si x n'était pas égal à 0, 2 à la puissance x doit être un nombre pair. Et comme on voit ici, 2x est un nombre impair car 1 est impair, donc x égale à 0. Alors l'exercice suivant, je crois que cet exercice est bien clair. 52, soit m et p de nombres antinaturels tels que m est supérieur ou égal à p, montrer que a, m plus p à la puissance 3 moins p à la puissance 3 est un multiple de p. Alors, ici, on a une identité remarquable, m plus p à la puissance 3 moins p à la puissance 3 égale. Alors, l'identité remarquable, c'est a à la puissance 3 moins b à la puissance 3 égale à 1 moins b facteur de a au carré plus ab plus b au carré. Ici, dans ce cas, on a 1 plus p à la puissance 3 moins p à la puissance 3. On va supposer ou bien considérer a égale à m plus p et b égale à p. Alors, m A3 moins B3 égale à 1 moins B, ce qui est M plus P moins P, facteur de M plus P au carré. Alors, facteur de A au carré, M plus P au carré, plus AB, M plus P fois P, plus P au carré, plus B au carré qui est P au carré. Alors, P et moins P sont deux nombres opposés. Alors, m facteur de m au carré plus de mp plus p au carré, c'est une identité remarquable, de a plus b au carré, on va factoriser mp, ou bien développer, pardon, mp plus p au carré plus p au carré. Alors, m facteur de m au carré plus 3mp plus 3p carré. Alors, égal à m fois k, avec k égale à m au carré plus 3mp plus 3p au carré. Alors, on a m fois k, alors m plus 3 moins p à la puissance 3 moins p à la puissance 3 est un multiple de m, ou bien est divisible par m. Et ici, on va écrire est un multiple de m. Ils sont juste tous les deux, mais ça dépend de ce qui est dans la question. Alors ici, dans la question, ils nous ont dit est un multiple de p, alors on doit écrire est un multiple de m. Ici, j'ai oublié de mentionner qu'il y avait ici une erreur. C'est un multiple de m, c'est pas p. Alors pour b, m plus p à la puissance 3 plus m moins p à la puissance 3 est un multiple de m. Pour la question b, m plus 3 à la puissance 3, m plus p à la puissance 3 plus m moins p à la puissance 3 est un multiple de m. Alors, c'est presque la même chose. Ici, on a une identité remarquable, a3 plus b3 égale à a plus b facteur de a carré moins ab plus b au carré. A égale à m plus p et b égale à m moins p, c'est presque la même chose. Alors m plus p à la puissance 3 plus m moins p à la puissance 3, c'est m plus p plus m moins p, facteur de mp au carré moins m plus p facteur de m moins p plus m moins p au carré égale à 2m, car p et moins p sont des nombres opposés, m plus m c'est 2m, facteur de, on va développer m plus p au carré, c'est m carré plus 2mp plus p au carré, moins, alors m plus p facteur de m moins p, c'est m au carré moins p au carré,
Et quand on va multiplier par moins 1, ça va être moins m carré plus p au carré. Alors ici, j'ai oublié de faire l'étape, moins facteur de m carré. M carré moins p carré égale à moins m carré plus p au carré. Alors m moins p au carré, c'est une identité remarquable. A moins b, le tout au carré, égale à m au carré moins 2mp de m, facteur 2. Alors m carré moins m carré, c'est un nombre, ce sont des nombres opposés. 2mp moins 2mp sont des nombres opposés. P carré plus p carré plus p carré, c'est 3p carré. Et m carré, c'est m carré. C'est 2m fois k avec k égale à m carré plus 3p au carré. Alors m plus p à la puissance 3 plus m moins p à la puissance 3 est un multiple de 2m, car ici on a 2m fois k. Alors m plus p à la puissance 3 plus m moins p à la puissance 3 est un multiple de 2m tout simplement. Notre vidéo touche à sa fin. Merci, à la prochaine vidéo.